Oui, bonjour, bienvenue sur cette présentation des nouveautés de la version 7 de Crimson. En premier lieu, l'environnement n'a pas beaucoup évolué, on retrouve toujours au démarrage la cartographie avec le département du Gard centré. Et on va déjà se porter sur les premières modifications qui sont sur le côté gauche une barre d'outils où on va retrouver, en cliquant dessus, des icônes de raccourcis qui vont nous permettre de pouvoir ouvrir successivement toutes les fenêtres dont on va avoir besoin. Donc, dans ces outils, on retrouvera bien sûr la cartographie. On va avoir la fonction moyen où on n'a que le tableau des moyens. On va retrouver l'OCT, bien sûr, où on n'aura que l'OCT. Ce raccourci permettra à l'officier moyen d'avoir toutes ces fenêtres ouvertes que l'on va détailler. Ensuite, on aura la fonction compte rendu et la fonction ordre initial. Donc, avant de détailler toutes ces fenêtres, concernant la cartographie, on va retrouver effectivement les deux cartographies comme on avait jusqu'à maintenant. La première, c'est la 2D que l'on voit à l'écran, et on pourra avoir la 3D qui est juste à côté à gauche. Ensuite, on va retrouver toujours nos couches qui vont nous permettre de changer l'aspect des cartes, des fonds de cartes, ainsi que toutes les données que l'on va pouvoir utiliser, notamment par exemple avec la DFCI. Si j'ouvre, n'oublions pas l'œil, je clique dessus pour enlever, en fait l'ouvrir, et je vais chercher par exemple le carroyage DFCI, je vais l'avoir, je vais chercher les flux DFCI, j'aurai les pistes DFCI qui vont monter. Donc là, ça fait beaucoup à charger, donc je le supprime. Ensuite, on reclique sur couche pour le faire disparaître. Ici, nous avons une possibilité d'exporter, c'est-à-dire que si je clique dessus, automatiquement, je vais pouvoir exporter sur mon bureau ou sur un répertoire la CITAC. Je vais surtout pouvoir prendre une photo, ça c'est plus intéressant parce que la capture d'écran, eh ben, ça va me permettre en JPEG ou en photo de pouvoir l'exporter et l'envoyer à qui on veut. Et on a toujours l'outil avec l'affichage de toutes les mesures qu'elles soient pour mesurer une distance, un azimut, une superficie ou autre. Voilà. Donc tous ces outils n'ont pas changé, c'est exactement les mêmes. Donc on va essayer de détailler tranquillement toutes les fenêtres qu'on a. Donc les nouveautés sont, si on prend ici, je prends pour l'OCT, le premier. Donc je ferme là pour qu'on puisse la voir à l'écran. Comme ça, on va le voir en ligne. Voilà, donc l'OCT n'a pas changé. Si ce n'est que nous avons ici donc un nouveau secteur qui pourra être à compléter, on clique dedans directement et on renseigne à la voix le secteur que l'on veut faire. Un secteur aéro par exemple ou un secteur logistique comme on en a envie. Deuxième modification au niveau de l'OCT, c'est que quand on clique sur les fréquences, on voit apparaître effectivement une petite boîte de dialogue, on tape directement là la fréquence, donc 612 pour la 1.2, on valide et elle se met immédiatement dessus. Il y aura la possibilité de pouvoir préenregistrer, si je retape dessus, une liste. Ici, on voit apparaître une liste qui pourra être programmée, mais pour le moment, elles ne sont pas encore établies. Pour l'OCT, au niveau, quand on va faire la sectorisation, vous verrez que les secteurs qui vont apparaître en dessous seront effectivement avec une nouveauté, c'est la couleur du type de sectorisation. Quand je dis la couleur, ben c'est rouge pour incendie, vert pour le SAP, bleu pour l'eau et l'orange pour le risque particulier. Mais ça n'a pas changé, c'est le GOC. Simplement, c'est qu'elles sont affichées, donc c'est beaucoup plus visible. On fera un exemple tout à l'heure. Voilà pour l'OCT. Je le ferme. Je vais vous ouvrir. Ensuite, on va regarder donc les moyens. Pour les moyens, on va se retrouver avec, je ferme toutes les fenêtres, on va se retrouver avec un tableau des moyens qui n'a pas changé. On a toujours ici le plus. On va pouvoir bien entendu rajouter un moyen. On sélectionne toujours son code dessus. On va dire c'est là où on voit, c'est en fonction, bien entendu, il va changer de couleur. L'origine, on la marque dessus pour qu'on puisse la comprendre et on le valide. On a notre moyen qui apparaît. Voilà, là on a un tableau des moyens avec effectivement 4 CCF, une VLHR, et on a créé un groupe qu'on a appelé GIF Bagnole. Il suffit simplement de pouvoir regrouper tous les CCF au niveau du GIF. Donc pour ce faire, on reclique sur le moyen, on vient effectivement ici lui sélectionner le groupe dans lequel on l'affecte et on le valide. On refait cette opération pour tous les CCF.
Voilà, donc sur un OCT où on retrouve effectivement l'intégralité des secteurs, c'est là où les deux secteurs en incendie, on les voit en rouge. Par contre, j'ai créé un secteur commandement en violet. Donc, si je reviens sur ma CITAC, mes secteurs, ils sont là et je vais retrouver un flanc gauche, un flanc droit. Mais quand je vais sur le secteur, que j'ai sélectionné mon secteur, c'est ici, quand j'ai dans la catégorie incendie, je vais pouvoir choisir le risque que je veux, du moins le type de secteur que c'est, et à partir de là, la couleur se mettra automatiquement dans l'OCT. Ça, c'est une des nouveautés de la V7. Euh, Idem au niveau du tableau des moyens. Quand on prend le tableau des moyens, j'ai créé plusieurs moyens et notamment affectés sur différents secteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'au secteur, on peut non seulement les filtrer ou les trier. Donc je trie pour que tous mes secteurs soient regroupés ou carrément, je vais sélectionner, par exemple, en fait, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quels sont les moyens que j'ai encore au PRM ou au point de transit. Donc là, on va les sélectionner comme ça. Donc on peut trier ou sélectionner. Ça, c'est une nouveauté aussi de la V7. Donc là, on va attaquer la présentation du compte rendu. Donc la nouveauté de la V7, c'est qu'on a un compte rendu qui est propre, qui est exploitable, où on va pouvoir effectivement retrouver les je suis, je vois, je prévois, je fais et je demande. À chaque fois, on peut rajouter sur la colonne en question avec le petit plus le message que l'on peut sélectionner en fonction de l'origine, de la destination du message, la couleur du sable de l'incendie ou autre chose, et on peut taper, bien entendu, le texte dessus qui va nous permettre de pouvoir enregistrer notre message. C'est horodaté, on le voit en haut avec l'heure à laquelle ça a été saisi. On voit effectivement en bas les dates de création et de modification, la dernière modification de notre message de compte rendu. Idem pour l'OI, donc on va retrouver sur l'icône de raccourci et on va voir apparaître un ordre initial. Cet ordre initial, eh bien, il est identique au compte rendu ou quand on va voir la main courante tout à l'heure. On peut bien entendu affecter une couleur, voire même la modifier à l'action que l'on a. On peut faire évoluer les actions, faire évoluer notre OI, toujours pareil, horodaté dans l'intégralité du message. Et pour terminer, donc, je viens récupérer la main courante, puisque la main courante peut être renseignée par un opérateur ou le chef PC ou qui que ce soit dans le PC. Donc, pour la main courante. Alors, la main courante, je vais cliquer pour récupérer la main courante dans ma liste de toutes les fenêtres possibles. Donc, je viens sur main courante et je vois apparaître effectivement notamment mes actions de la main courante. Dans ces actions, ben, je peux rajouter une action. Je peux venir donc rajouter une action en dessous. Je viens lui saisir l'objet de ce que c'est que cette action. Et je peux effectivement ajouter un fichier à cette action. Donc dans ce fichier, je viens récupérer effectivement un fichier de mon disque dur qui sera du fichier texte, une présentation, une image. Comme là, je récupère cette capture d'écran et je l'intègre en la partageant dans mon message, ce qui permet à tous ceux qui sont connectés et notamment le CODIS ou le COD, de pouvoir effectivement récupérer cette information et l'utiliser comme ils le veulent. Donc, encore une fonctionnalité qui n'existait pas sur la précédente version, c'est de pouvoir réaliser une CITAC à partir d'un tableau blanc, c'est-à-dire projeter une photo ou un PDF, un plan, et pouvoir réaliser toutes les actions de la CITAC dessus. Donc, je viens choisir dans la barre de menu tableau blanc, je vois apparaître mon tableau blanc, je viens donc dans mon ordinateur récupérer la photo. Là, en l'occurrence, je vais prendre cette photo-là, je la glisse et je la pose directement sur le tableau, ce qui me permet d'avoir effectivement le plus beau paysage de France. Et je viens lui rajouter les actions de la CITAC. Donc, admettons une pollution, je vais déjà symboliser la pollution qui était là. Je vais lui donner un axe de propagation dans ce sens-là. Ensuite, hop là,
Ensuite, je viens lui rajouter par exemple un barrage pour protéger la berge. Je viens lui mettre un véhicule ici, donc un dépôle. Euh, tac, alors, un VRT par exemple qui vient, je le sélectionne. Bref, je vais rajouter toutes les actions que je veux dessus, hein, quelles qu'elles soient. Par exemple, un secteur en RCH ici. Je vais l'appeler donc CH. Je vais l'appeler le chef Dupuis et je le valide. Quoi qu'il arrive, je peux faire toute la CITAC et à chaque fois quand je vais zoomer ou dézoomer, bien entendu, la CITAC se met à la dimension de la photo. C'est ce qui est très pratique pour pouvoir exprimer correctement au travers de la CITAC classique, de pouvoir plus exprimer les actions qu'il y a et être un peu plus précis dans notre CITAC. Voilà, et donc pour finir, on va pouvoir utiliser maintenant, je reviens sur la synthèse. Donc, la synthèse n'a pas changé. Ce qui est par contre amélioré, c'est qu'on peut la paramétrer comme on en a envie. Donc déjà, on va pouvoir définir la taille d'impression ici, voir si on le veut en PDF et où on l'imprime directement sur l'imprimante qui est raccordée dans le PC. On va pouvoir rajouter par exemple la carte et le tableau blanc et à ce moment-là tout apparaîtra. Et on peut sélectionner ce que l'on veut ou désélectionner ce que l'on a envie. Je régénère ma situation, mon point de situation, qui sera, je le rappelle, on l'enregistre et on peut le communiquer. Il est horodaté et il peut être transmis et notamment récupéré pour pouvoir l'intégrer, que ce soit dans Synergie au niveau du CODIS ou dans CAD si on veut copier-coller. Donc voilà, le point de situation, on voit bien arriver le tableau blanc, on a l'OCT en dessous et on a tout ce que l'on a choisi de voir apparaître dans le point de situation. Donc la pression à l'écran là, elle n'est pas très jolie. Quand je vais vouloir l'enregistrer sur le bureau euh, en test, voilà, là il est beaucoup plus propre à lire. Donc on le retrouve sur le bureau et quand je l'ouvre, on s'aperçoit quand même qu'il est beaucoup plus propre que dans notamment pour la lecture et surtout la mise en page. Voilà, elle est facilement exploitable. Voilà, j'ai fini la présentation de quelques données de la V7. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses, mais on va pouvoir faire des évolutions au fur et à mesure. Dans un premier temps, n'oublions pas que Crimson peut être utilisé avec les tablettes pour pouvoir, les chefs de secteur, faire une lecture notamment de l'OI, notamment de l'OCT et avoir la syntaxe sous les yeux, ce qui permettra au niveau radio de pouvoir apporter des corrections si tant est qu'il y en a besoin. Je vous remercie et bonne utilisation.